Aujourd'hui, je vous parle de Chambre 128 de Cathy Bonidan. Que feriez-vous si vous trouviez un manuscrit dans un tiroir d'une commode alors que vous êtes en vacances près de la mer? 1. Vous le jetez à la première occasion. 2. Vous le laissez dans la commode. 3. Vous le lisez et vous tentez de vous faire publier, quitte à spolier l'auteur de son œuvre. 4. Vous le lisez et vous vous mettez en tête de retrouver celui qui a pondu les fameuses pages. C'est cette dernière option que va choisir Anne-Lise, mariée, mère de famille, qui se trouve être en vacances dans un petit hôtel du Finistère, le Beau Rivage. Ça ne s'invente pas. En plus, cela tombe bien, elle loge non loin de chez sa meilleure amie qui habite le coin et qu'elle va pouvoir mettre aussitôt dans la confidence. Bon, comme Anne-Lise s'ennuie un peu dans sa vie, qu'elle est en bisbille avec son cousin qui travaille avec elle dans la maison d'édition familiale, bah tiens, c'est une curieuse coïncidence ça. Tout est là pour qu'elle se lance dans une quête, telle Indiana Jones au féminin, tentant de retrouver le Graal. Ici, comprenez l'auteur. Pour ce faire, elle a une adresse qu'elle retrouve au milieu des pages. Et hop, aussitôt, voilà le manuscrit respédié Manu Militari avec un petit mot tout de même. Mais ce qui ne sait pas l'ex-futur auteur, c'est que quelqu'un a poursuivi son œuvre. D'abord en pondant quelques vers, puis en achevant l'histoire d'amour-séparation, faisant du tout un bon mélo prêt à être édité, cependant de moins bonne facture que ce que lui-même a produit. Et c'est là que Sylvestre Famer entre en lice, puisque c'est à lui que son parrain remet la lettre et son contenu. L'homme en l'ouvrant tombe des nues. Cela fait des dizaines d'années qu'il a perdu de vue ses pages et surtout il ne comprend pas comment son écrit a pu se retrouver en Bretagne où il n'a jamais mis les pieds. Il faut dire que lui, Sylvestre, avait égaré son chef-d'œuvre à Montréal en 1983. Autant dire loin du Finistère et qu'il l'avait rangé au rang des pertes sans profit. Bon, le bonhomme est content néanmoins de ce retour, mais ne jubile pas plus que cela. Il avoue à Anne-Lise qu'il s'agit là de son unique écrit et qu'il l'a rédigé 33 ans plus tôt et que c'est très bien comme ça. Finalement, si l'œuvre a été perdue, c'est qu'elle devait l'être. Fin de l'histoire pour Sylvestre. Mais Anne-Lise, elle, n'a pas dit son dernier mot. Elle ne lâche pas l'affaire. Tel un roquet qui a trouvé un os à ronger, elle est bien décidée contre l'avis de Sylvestre de remonter la piste et retrouver les protagonistes qui ont eu en main le dit chef-d'œuvre. Bon, il faut dire que travaillant dans une maison d'édition, elle a aussi en tête d'éditer la chose. D'autant qu'elle aimerait que Sylvestre se remette devant son ordinateur et réécrive la fin. Parce que bon, il faut bien le dire, celui qui l'a poursuivi, cette œuvre n'a pas le talent de Sylvestre. Donc, lancée dans son idée, Anne-Lise se confie à son amie Maggie, qui connaît bien la gérante de l'hôtel, et demande à celle-ci de lui fournir l'identité de celle qui a occupé la chambre avant elle au Beau Rivage, la chambre 128. S'ensuit alors tout un périple où Anne-Lise, aidée par Maggie, va parvenir à retrouver tous ceux qui ont eu en main l'ouvrage. En plus, bonus sur le gâteau, chacun va avouer que les 156 pages du manuscrit leur ont radicalement changé la vie. Ah, quel bonheur que cette lecture! Ah, quel écrivain ce Sylvestre! Cette œuvre aurait donc un effet bénéfique sur ses lecteurs. C'est bon pour la maison d'édition, ça, tiens. Et oui, apparemment, si l'on en croit ce qui sera rapporté à Anne-Lise par l'intermédiaire de lettres que s'échangeront chacun des protagonistes de cette histoire qui vont finir d'ailleurs par se lier d'amitié et passer même les fêtes du Nouvel An ensemble, voire même faire naître des histoires d'amour. Ce sont donc ces échanges épistolaires que nous offre ici Cathy Bonidan, l'auteur de Chambre 128, la fameuse chambre de l'hôtel Beau Rivage, où sera retrouvé le manuscrit. Comme il s'agit de lettres, on suit les recherches dans l'ordre des découvertes. De ce point de vue, c'est un plus, pas la peine de se tournebouler l'esprit. Bon, ce joli roman feel-good proposé par Cathy Bonidan, institutrice vivant près de Vannes dans le Morbihan, se laisse lire agréablement dans l'ensemble. La quête nous interpelle, on se jette à bras perdus avec Anne-Lise pour tenter de retrouver avec elle les auteurs et ceux qui ont eu le manuscrit entre les mains. C'est plutôt sympa et le style est plus qu'abordable. Cela se lit bien et ce n'est pas prise de tête. Parfois, quand même, on aura du mal à s'y retrouver car les différents protagonistes, qui sont peu nombreux à l'origine, finiront par voir leur cercle s'agrandir et comme ils vont interagir entre eux, cela donnera une sensation d'entrecroisement qui augurera pour certains d'une certaine perte d'intérêt. D'autant que le feel-good est omniprésent et que ce manuscrit n'aura eu que des bonnes effluves sur chacun, c'est donc un sentiment linéaire qui s'en détache. Trop de bons sentiments tue le sentiment, dirons-nous.
Allez, ne soyons pas mauvaise langue quand même. Même si à la fin l'intérêt diminue, on a envie de finir ce livre demain charmant pour savoir si Sylvestre va oui ou non finir son roman, être édité et si oui ou non Maggie va céder à l'amour, etc. Cathy Bonidan signe là donc un roman qui fait du bien au moral avec des pointes d'humour assénées par chacun des intervenants. C'est d'ailleurs mon seul bémol justement, les personnages semblent avoir le même sens de l'humour comme si on avait affaire à des clowns. Cela m'a un tantinet gêné, même dérangé, car j'ai parfois eu l'impression de lire les mêmes lettres. Hormis cela, c'est un roman que l'on a plaisir à finir, qui, je l'ai dit, est sans prise de tête, simple dans sa construction et qui possède des rebondissements, finalement amusants. Il ne restera cependant pas dans les annales, mais il fera passer un bon moment de lecture. Chambre 128, c'est un livre donc qui nous met la banane et qui nous donne envie de nous retrouver nous aussi à l'hôtel Beau Rivage avec Anne-Lise, Maggie et les autres comme voisins de palier pour passer un week-end en compagnie de gens sympathiques. Et c'est déjà pas si mal. Un bon livre pour la plage cet été ou pour la couette cet hiver, au choix. Un livre donc auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cet avis, eh bien, vous mettez un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ce n'est pas bien, donc je vous encourage à vous abonner tout de suite. Activez la cloche aussi, c'est pas mal. À laisser un commentaire si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditeur-d'un-livre.com.